Pollution numérique. Et pour répondre à nos questions ce matin, deux experts. Véronique Renard, tout d'abord. Bonjour Véronique. Vous êtes dirigeante d'Enev. C'est un organisme qui aide les entreprises à réduire, on le verra, leur impact environnemental, et notamment en matière de pollution numérique. Et puis Bruno Henriquez. Bonjour Bruno. Oui. Alors vous êtes ambassadeur départemental de l'association de défense, qui est une association internationale, World Cleanup. On verra comment, là aussi, vous pouvez nous donner quelques conseils pour qu'on puisse réduire notre empreinte numérique. Tout un chacun, parce que c'est vraiment l'affaire de tous. Juste avant, eh bien, je vous propose de regarder ce reportage qui nous donne en quelques chiffres ce que représente en France et dans le monde aussi cette fameuse pollution numérique. Regardez. J'ai pas reçu ton mail. T'inquiète, je te le renvoie. Envoyer un mail, faire une recherche internet, visionner un film, échanger avec nos proches sur les réseaux sociaux, utiliser des objets connectés. Toutes ces actions semblent immatérielles et sans conséquences. Pourtant, elles sont très gourmandes en énergie. Si Internet était un pays, il serait le 6e plus gros consommateur mondial d'électricité. Pollution numérique générée par nos 34 milliards d'appareils connectés sur la planète est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le globe. Et d'ici 2025, on prévoit le double. 10 milliards de mails sont échangés dans le monde en l'espace d'1 heure. Et le pire, c'est le visionnage de vidéos en ligne, qui absorbe 60% des flux de données sur Internet. Pour faire fonctionner tout ça, rien qu'en France, 180 data centers utilisent à eux seuls 10% de la consommation électrique nationale. Mais pour réduire la pollution numérique, on peut agir à son échelon. On évite par exemple les objets connectés, on stocke le moins possible sur le cloud, notamment ses mails, on privilégie le téléchargement au streaming vidéo et on éteint sa box internet la nuit. Ok les geeks. Voilà, vous avez donc vu ces chiffres, on va y revenir dans un instant. Juste avant, Véronique Renard, expliquez-nous un petit peu l'organisme que vous dirigez, qui s'appelle Enev, oui. Qui aide les entreprises à réduire notamment leur impact numérique. Quelles sont vos missions particulièrement ? Eh bien, justement, donc on a vu dans le reportage, donc en fait, l'essentiel, le Green IT c'est un organisme, un collectif, en fait, a fait une étude pour démontrer que les 4% d'impact dû au numérique, oui. sur le... 4% des gaz à effet de serre globaux qui sont dus à la pollution numérique. Et on imagine, vous l'avez vu, que ce serait doublé, ce chiffre, d'ici 2025. Donc ça arrive. Le gros problème, c'est que c'est exponentiel, en fait. Oui. Parce que 4%, en gros, c'est l'aviation civile. Donc déjà, ça donne un ordre de grandeur. Et contrairement à l'aviation civile, qui est quand même relativement stable, ce taux est amené à de plus en plus augmenter par nos pratiques. Et, voilà, multiplié par 2, imaginez, d'ici 3 ans à peine, 4 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des entreprises, par exemple ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des entreprises plus polluantes que d'autres, par exemple ? C'est difficile à dire parce que, je dirais, quasi toutes. En fait, c'est toutes les entreprises qui ne sont pas conscientes de leurs actes. D'accord. Pollution numérique, on parle bien de pollution numérique, donc effectivement toutes les entreprises aujourd'hui utilisent les mails, les outils connectés, etc. Comment vous travaillez avec ces entreprises ? D'abord, est-ce qu'elles sont conscientes de leur impact ? Pas toutes ? Pas toutes. Non, loin de là même. Donc c'est quoi le travail à réaliser pour vous ? C'est de démontrer, c'est de faire beaucoup de sensibilisation. Ça passe par quoi, cette sensibilisation-là ? En fait, l'impact, il est dû principalement à la construction du matériel. Donc, c'est déjà voir comment on gère au mieux ce matériel, donc les PC, les écrans. Il y a de plus en plus dans les entreprises, on voit des doubles écrans. Bon, est-ce que c'est nécessaire pour tous les métiers ? On peut se poser la question. Pas toujours. Oui, parce qu'un double écran, ça consomme évidemment plus d'électricité, par exemple, ne serait-ce que ça, qu'un simple écran. C'est son coût à la construction, surtout, qui est impactant. Ensuite, Quand vous dites coût, ce n'est pas le coût financier, c'est le coût environnemental. Oui, le coût environnemental, bien sûr. On va gérer tout le cycle de vie, en fait, des appareils. Donc, en fait, on va essayer d'augmenter la durée d'usage. Donc, pour augmenter la durée d'usage, ça veut dire
mettre en place des systèmes qui sont très peu gourmands. Parce que, en fait, le souci, c'est ça, c'est qu'on a de plus en plus d'appareils et on a de plus en plus de services gourmands, services numériques. Vous parlez de services gourmands. Alors, pour qu'on mette vraiment des mots là-dessus et des images là-dessus, qu'est-ce qui est gourmand, par exemple, en matière de pollution numérique aujourd'hui qu'on peut avoir sur nos bureaux ou à la maison? Le streaming ? Le streaming, par exemple, Eric, c'est assez gourmand, c'est assez énergivore en termes justement de data. Donc quand on regarde une vidéo, vous préconisez de plutôt la regarder en téléchargeant cette vidéo plutôt qu'en la streamant, c'est-à-dire en la regardant en direct? Exactement, si on a la possibilité, d'ailleurs certaines applications offrent cette possibilité de le télécharger. On télécharge maintenant en quelques secondes via le Wi-Fi. D'ailleurs, c'est mieux que si on a la fibre aussi. Si on a la fibre, qu'utiliser la bande passante que le 4G ou encore pire avec la 5G. Ou alors tout simplement si on écoute de la musique, par exemple via YouTube, si c'est juste pour écouter et non regarder les vidéoclips, et bien tout simplement d'utiliser des applications uniquement auditives telles que Deezer ou Spotify, qui vont du coup consommer beaucoup moins de data que si vous utilisez également une bande passante visuelle. Voilà. Vous donnez par exemple, vous sur votre site internet de Cyber Cleanup Day, des conseils. Alors il y a, je crois, 7 ou 9 conseils pour être moins gourmand en énergie avec nos appareils électroniques. C'est quoi le premier de ces conseils ? Alors, effectivement, notre rôle à nous, c'est de mobiliser tout le monde, le grand public, et aussi de sensibiliser. Donc, on veut des fiches pratiques. Vous en avez ici en visuel 8 qui se veulent simples et très pratiques. Ensemble, voilà. On en a plusieurs, comme par exemple faire le tri sur les groupes, à la fois les groupes sur les réseaux sociaux et les groupes, par exemple, WhatsApp. Dites-vous tout simplement, prenez 5 secondes, allez voir tous les groupes sur lesquels vous êtes. Et s'il y en a certains, vous vous rappelez plus que vous étiez sur ces groupes, et bien tout simplement de les quitter. Et rien que de quitter ce groupe, on pollue moins numériquement. Tout à fait. Et même si pour vous, ça peut sembler insignifiant en tant que simple utilisateur, eh c'est ça notre mot d'ordre, c'est que tous ensemble, eh bien, on peut agir mieux, on peut vivre mieux. Ouais. Et par exemple, les newsletters, on s'inscrit des fois à des newsletters, quelquefois aussi pour avoir des informations à un moment donné ou pour avoir des codes de réduction. Eh bien, si vous n'en avez plus l'utilité, désabonnez-vous, désinscrivez-vous de ces newsletters. Pareil, vous allez économiser des datas et donc dépolluer notre planète numériquement. Voilà, ça peut être parfois aussi des millions de mails qui sont dans les boîtes de tout un chacun. Là aussi, trier ces mails, jeter ces mails régulièrement, tout à fait. Ça économise la planète en pollution numérique. Quand vous allez voir ces entreprises, quand elles ont votre oreille, quand elles sont attentives à cette pollution numérique, qu'est-ce que vous leur proposez comme type de façon de mettre en place, par exemple, une éducation auprès des employés? Ça peut être simplement ça. Ça passe par des bonnes pratiques. Donc, on fait aussi, on participe justement à des manifestations comme le Cyber World Cleanup Day. De façon à, ça c'est très intéressant, on en parlait tout à l'heure, on a une semaine où pendant toute la semaine, les collaborateurs vont en profiter pour nettoyer leurs fichiers, les vieux fichiers, supprimer leurs mails, etc. Voilà, alors vous en parliez tous les deux tout à l'heure dans le salon d'Ensemble c'est mieux, mais on va en parler tout de suite avec vous, Bruno Henriquez. Ce Cyber World Cleanup Day, ça consiste en quoi? Ce sera le 20 mars, que l'on soit confiné ou déconfiné, on pourra y participer, on est d'accord? Tout à fait, et d'ailleurs ce sont les confinements de 2020 qui nous ont incité, la France, on est précurseur sur ce Cyber World Cleanup Day. On a l'habitude, notre association depuis 2018, d'organiser des ramassages de déchets avec d'autres associations françaises, des ramassages de déchets concrets dans les rues qui eux sont vraiment marquables et visibles à l'œil nu. La pollution numérique, elle est beaucoup plus invisible. Par contre, elle pollue tout autant, voire comme on l'a vu dans votre reportage chiffré, elle va être exponentielle. Donc il faut agir. Donc on s'est rendu compte que avec le confinement, il nous fallait aussi un Cyber World Cleanup Day. Et en se penchant sur le sujet, c'est un vrai sujet de pollution. Donc effectivement, on organise le premier Cyber World Cleanup Day. Plusieurs pays ont rejoint l'initiative française. Il aura lieu le 20 mars. L'objectif, c'est que particuliers, mais aussi effectivement entreprises, prennent le temps de trier les mails, les messages. Et d'ailleurs, on a plusieurs entreprises qui se soucient maintenant de plus en plus du bien-être, de la RSE, qui accorde par exemple quelques minutes par semaine de méditation personnelle dans le cadre du télétravail. Et bien maintenant, certaines entreprises, notamment avec le Cyber World Cleanup Day, vont accorder quelques temps pour leurs collaborateurs de faire un tri dans leurs mails. Et notamment, on sait qu'on a certains mails qu'on garde dans notre historique et qui peuvent dater. Voilà, du nettoyage, comme le dit cette affiche très parlante, avec ce robot qui est muni d'un balai. C'est vraiment ça. Le programme de
House World Cleanup Day, c'est quoi exactement? On va trouver des conseils. Est-ce qu'il y a des rencontres qu'on va pouvoir faire à distance, par exemple? Quel est le programme? Alors effectivement, il y aura des rencontres. D'ailleurs, il y en a une première qui aura lieu le 3 février avec un webinaire justement de lancement de ce Cyber Working Up Day. Et toute la semaine, on va avoir donc des événements. Le détail sera dévoilé au fur et à mesure pour qu'on ait encore plus d'engouement pour ce beau programme, encore une fois qui est inédit. Mais on veut que ce soit simple, que tout le monde puisse agir, que tout le monde puisse pratiquer, puisque c'est notre mot d'ordre, c'est que tout le monde peut agir. Et il suffit de prendre quelques minutes pour avoir un impact massif. Et ça n'a jamais été aussi simple. Je veux dire, se lever pour aller à un ramassage qui est à 1 heure de chez vous, vous mettre des gants, des sacs plastiques, c'est physique, ça prend du temps. Là, vous restez chez vous, sur votre fauteuil, avec vos enfants, très confortable, avec votre famille. Et bien ensemble, on va trier nos téléphones, nos smartphones, nos télévisions et adopter surtout, parce que ce n'est pas juste un événement, mais c'est adopter les bons réflexes, comme par exemple télécharger plutôt que streamer. Merci beaucoup. Rendez-vous le 20 mars, mais on peut le faire dès maintenant, évidemment, vous l'avez compris, hein, de vider nos boîtes mail, de se désabonner de comptes WhatsApp ou de newsletters. On a des navigateurs aussi Internet qui sont plus énergivores que d'autres. On utilise tous ceux qui sont installés par défaut. Eh bien, faites le tri et certains d'ailleurs sont socialement responsables. Ça peut passer aussi par éteindre sa box Internet tous les soirs, par exemple, et tous ces appareils connectés qui mangent énormément d'électricité. Je termine donc avec ce chiffre que je vous rappelle, 180 data centers, rien qu'en France, sont nécessaires à faire fonctionner tous nos appareils, nos boîtes mail, etc. 10% de la consommation électrique nationale, il faut faire baisser absolument avec ce 50% des datas qui sont inutilisées, voire obsolètes. Merci. C'est l'étude Veritas qui a donné cette information et c'est assez édifiant. Édifiant. Et ce sera le mot de la fin, édifiant. Donc on va essayer, nous aussi, de nettoyer notre planète par le numérique. Merci en tout cas à vous de nous avoir rejoints. Merci pour votre invitation. Et merci à vous également. Et vous